En 1958, le Congo acquiert son autonomie. Nous sommes devenus une république. Et en 1960, l'indépendance est acquise et pourtant, les cadres se comptent encore du bout des doigts. L'élite, dont un nombre important vient des séminaires et d'autres à l'étranger, doit trouver où se reparer. Un médecin généraliste semble faire le buzz, le docteur Kaya. Après le prologue, Jean-Aimé Dibakana Makessi plante le décor de façon un peu plus inédite. On a l'impression de suivre un film car la structuration gagne en éloge. 1960, le docteur Kaya est le seul praticien psychanalyste qui opère dans le centre-ville de Brazzaville. Les consultations se déroulent sur son divan. Ses patients, en tout cas, pas n'importe qui, c'est le beau monde de l'époque. Dibakana Makessi peint les bouleversements sociaux et politiques des années 1960, ce jusqu'à la chute du régime de Philbert Yulu, le prêtre premier président du Congo indépendant. Il souligne la guerre froide et toutes ces tensions sont fâchées personne. Les mots sont certes justes et durs à la fois, mais atténués par le style d'un homme qui s'est lui-même aussi éloigné de toute violence verbale. Chez le docteur Kaya, les malades défilent pendant les séances de psychanalyse, chacun vient trahir ses angoisses, chacun dévoile ses secrets, la misère ou leur traumatisme. Le docteur travaille avec Masolo. Masolo, qui au départ est venu comme une technicienne de surface, instruite, issue de la bourgeoisie d'autrefois, d'une famille pas du tout malheureuse. Quand le régime de Philbert Yulu tombe, sa vie également est bouleversée. L'intelligence de l'auteur épate le lecteur averti. Dibakana opte pour les thèmes, la condition féminine, les luttes de pouvoir, les tensions internationales. Rare que voir un auteur qui concilie tant dans le même roman et le tout semble se dérouler dans un salon quand ce n'est pas avec les services de renseignement. Et oui, mais comme un jongleur, un équilibriste au cirque, le psychanalyste de Brazzaville sait maintenir le suspense et use de la réalité, si ce n'est la fiction. Pourtant, il ne quitte l'histoire du Congo, qui finalement s'enchevêtre tant avec l'actualité internationale, tant dans les débats des grands salons, la suspicion, quelques raisons ou l'histoire infondée des voisins hors frontières, avec leurs événements. Le tout se mélange. Mais c'est le Congo. Le Congo post-colonial est ici mis en lumière avec ou à l'aide d'une plume très enchantée qu'on penserait, on penserait à Frantz Fanon, on penserait à Ruy Lopez, on penserait simplement le grand Sonny Laboutansi qui savait rimer roman et théâtre. Un beau livre qui se lit et qui se veut être vivant. Je reçois Jean-Aimé Dibakana Makessi, l'auteur de ce grand roman qui compte 452 pages paru aux éditions Lettres Mochetées, le Grand Prix Afrique, le prix Orange également. Jean-Aimé Dibakana Makessi, bonjour. Bonjour. J'avoue que ça Bonjour, me plaît Michael. énormément qu'on se retrouve à Brazzaville plus d'une fois et on a tout fait ou presque sur la place de Paris. Donc voilà. Et le psychanalyste de Brazzaville à Brazzaville. À Brazzaville, exactement. Un gros roman ou un grand roman
ça fait on va revenir, hein, et donc paru aux éditions, Les Lettres mouchetées, ça fait plus de 450 pages. Ah oui, gros, oui. Même Un grand gros, aussi, hein. un gros. C'est vrai qu'il est volumineux, c'est vrai. Oui, et voilà, et prix, Grand Prix Afrique, ancien, prix, littéraire, d'Afrique, Ancien Grand Prix Grand Prix littéraire d'Afrique. littéraire d'Afrique noire. C'était le Et nom que ce voilà, prix portait. autrefois. Donc, Créé depuis ouais, 1961. dorénavant, c'est le Grand Prix Afrique. Et puis le livre, il est aussi prix Orange, en Afrique. Prix Orange du livre en Afrique. Livre, Sur prix édition 2024. édition 2020. Alors cette fois-ci, il y a eu la partie parisienne, Exact. donc c'est le Grand Prix, Afrique, et puis, il y a eu la partie, maghrébine Trévine, parce que avec, quasiment, le voilà, prix m'a été remis à Rabat. à Rabat. À Rabat en Heu 2024. Parlons-en. Oui. Un gros ou un grand Oui. roman? Alors, il est gros, c'est certain, parce que ça fait plus de 450 pages. Oui. Il est gros, c'est vrai, il est volumineux. Maintenant, est-ce que c'est un grand livre? Ça, c'est au public, au lecteur d'en décider. En tant qu'auteur, ça serait assez, prétentieux de dire que c'est un grand livre. Mais en tout cas, c'est un livre volumineux, en effet. Alors l'auteur, nous ramène un peu, dans le passé. On vient de quitter, 58, l'année de la République, on n'est plus un protectorat, on devient maintenant une république, on quitte, on rentre dans l'autonomie, on flirte avec les indépendances, Tout à fait. et 2 ans a suffi, hein, pour les indépendances. Exactement, tout à fait. L'auteur est là, et tout part de là, mais quelque part, parce que hier j'étais aussi à la dédicace, quelqu'un a dit: «Tout est parti de là, le bien et le mal». Tout à fait. Tout à fait. Repartons. Donc le livre, nous ramène dans ces temps-là, Et c'est ça. C'est cela. c'est dire. Le livre nous ramène, toutes les 10 premières années de la République du Congo, les 2 premières années du pays. Donc, on vient d'accéder à l'indépendance, il y a des jeunes gens, hommes comme femmes, mais c'est vrai, une majorité des femmes, qui ont pour ambition justement de remplacer le colon qui vient de partir Oui. pour, disent-ils, faire mieux que le blanc qui était là, Ah oui, construire le vous pays. dites qui ont des ambitions. Qu'ils ont Ouais, des grosses ambitions, ouais. ils ont des grosses ambitions, des grandes ambitions, tout à fait louables, hein. Ils veulent construire le pays, ils veulent bâtir, et tout. Et donc ils arrivent, la plupart d'entre eux, c'est des personnes qui ont étudié à l'étranger, qui ont fait des grandes études. Donc voilà, et donc ils arrivent, heu, avec, ces ambitions très louables, et des choses se passent, l'idée en fait, c'était de voir comment justement notre État est né, Oui, comment les choses se sont passées. oui. Et j'ai voulu répondre à des questions que je me posais moi-même. J'ai voulu combler quelques vides que j'avais personnellement sur justement certains événements qui s'étaient passés, au Congo. Je voulais quel Certains événements qui se sont passés au Congo, mais repartons dans le roman. Oui, Tout part tout tout commence dans un salon, on c'est va dire sur un divan. sur un divan. Le docteur Kaya, généraliste, et puis, heu, le manque, a créé le besoin. Le besoin, c'est que lui, il devient psychanalyste, C'est cela. et voilà, tout le monde passe par là, et c'est parti, le roman est parti. Mais tout le monde, c'est le beau monde finalement. Tout à fait. Tout à fait. Alors effectivement, le docteur Kaya, c'est un médecin, et c'est d'ailleurs dans la majorité des cas des psychanalystes et des médecins dans la plupart, des pays, en majorité, qui finalement finissent par se spécialiser en psychanalyse, et qui deviennent des psychanalystes. Donc c'est le cas du docteur Kaya qui, étant psychanalyste, le premier psychanalyste, à Brazzaville, pour ne pas dire le premier psychanalyste dans le pays, au Congo, qui reçoit donc, toute l'élite, tous ces jeunes loups, qui ont ces grandes ambitions et qui s'inscrivent dans la modernité. Donc, étant inscrits dans la modernité, ils vont pas voir le Nganga qu'ils considèrent comme, un personnage du passé. Oui. Ils vont voir plutôt quelqu'un, un thérapeute moderne qui est le psychanalyste, et ils le vont pour, s'inquié pour
parler de leurs inquiétudes sur le monde qui vient, pour parler de leurs regrets sur le monde qui vient de passer, pour parler de leurs interrogations sur le présent. Donc voilà un peu ce psychanalyste qui recueille donc toutes leurs angoisses, mais j'ajoute quand même, parce que c'est important, que le psychanalyste, bien évidemment, ne reçoit pas que les hommes politiques, ne reçoit pas que ces personnes qui veulent construire le pays. Il reçoit aussi des personnes lambda, mais en majorité, comme ça se passe dans tous les pays du monde, parce qu'il ne va pas voir qu'il y a un psychanalyste qui veut, il faut déjà avoir des sous, quoi, vous voyez, parce qu'il Il coûte faut très cher. appartenir à une certaine S'il y culture. a une certaine culture, il faut avoir une certaine culture. Donc, effectivement, de façon générale, ceux qui vont voir le psychanalyste, c'est un, des personnes cultivées, et deux, des personnes qui ont de l'argent. Et parmi lesquelles, effectivement, on trouve tous ces jeunes gens vraiment qui ont plein d'ambition, qui ont étudié. L'auteur met en exergue est-ce une volonté, je vais dire, hein, de la réécriture de l'histoire ou tout simplement la mise en exergue de ce qui s'est passé hier. Oui, Non, et on a comme l'impression qu'il y a double travaux. Le travail du sociologue, le travail de l'historien était triple. Hein. Bon, on retrouve presque tout dans. oui. Revenons donc à ces événements. Revenons à ces événements. L'auteur met quoi, nous? Qu'est-ce qu'il met en exergue Oui, ici? oui, c'est-à-dire que ce que j'ai voulu faire dans ce travail, dans ce roman, c'est de restituer un peu ce qui s'était passé en fictionnalisant, bien évidemment, les faits, mais en se basant sur des faits réels, sur des faits qui se sont réellement passés. Et l'idée, c'est toujours d'essayer de comprendre. Là, j'ai pas des informations sur ce qui s'était passé, pourquoi il y a eu ceci, pourquoi il y a eu cela. Et donc, j'ai fait comme ça une sorte j'ai fait de la fiction pour répondre justement à toutes ces questions qui se posaient. Et le point de départ, donc, c'était de comprendre comment nos États sont nés, qu'est-ce qui s'est passé exactement, qu'est-ce qu'il y avait dans la tête justement de ces jeunes gens-là, parce qu'ils étaient très jeunes. Très Il jeune. faut le souligner, ils étaient très, Après très de jeunes. sortir les grandes Après de sortir de écoles, grandes écoles, des voilà, universités, déjà responsabilisés. et déjà responsabilisés, ils avaient beaucoup d'ambition, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc voilà, l'idée, c'était aussi de voir ce qu'ils avaient dans la tête, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qu'ils avaient comme ambition, et pour justement comprendre les les événements qui ont suivi par la suite. Ouais. Parmi les événements tragiques, les historiens considèrent que c'est les premiers assassinats politiques au Congo, c'est les assassinats des 3 hauts fonctionnaires. Matukuta Lazare, premier procureur de la République, le congolais, Oui. monsieur Poabou qui était donc, le premier président de la Cour suprême congolais. Avant tout ça, c'est des postes qui étaient occupés par des blancs, des Français. Et enfin, monsieur Massuemé qui lui était le directeur, de l'information, l'agence française de l'information, congolaise de l'information. Donc ça a vraiment été un choc pour la société congolaise parce que autant on avait, eu quelques événements par-ci par-là, Oui. mais que les personnes sont enlevées en une nuit et les 3 soient assassinés. D'ailleurs, il faut rappeler que l'un des corps n'a jamais été retrouvé. Ouais, le corps de Poabou n'a jamais été retrouvé. Mais l'état dans lequel le corps de Machokota avait été retrouvé, mais c'est un état horrible. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose, j'étais pas né quand tout ça se passe, bien évidemment, mais quand j'ai eu connaissance de cette histoire, je me suis dit: «Mais que s'est-il passé pour qu'on en arrive là?» Et je pense, j'ai Et le l'impression. livre vient donc donner réponse à cette préoccupation de Tout à l'auteur. fait, tout à fait, tout à Ouais. fait. Et je pense qu'effectivement, j'ai trouvé quelques réponses à travers, Ouais. l'écriture des Parce sources. que j'ai assez d'investigation. J'ai beaucoup investigué en effet. On aurait pu avoir à faire un essai. Oui, mais ça pouvait pas être un essai justement parce que, j'avais voulu que l'imaginaire rentre dans l'histoire, Ouais. que l'imaginaire vienne combler justement ces zones, d'ombre, ces zones restées, sans réponse. Ouais. Donc c'est vide. Donc il y a que l'imaginaire qui pouvait combler ça. Mais je pense qu'en ayant comblé ces vides avec l'imaginaire, finalement, personnellement, j'ai reconstitué quand même, beaucoup de Ouais. faits. Oui. Psychanalyste de Brazzaville ou la thérapie ratée de Brazzaville. Alors, je dirais peut-être pas la thérapie ratée. On pourrait dire oui, c'est une des thérapies de Brazzaville. Mais Mais ratée, mais parce que oui, il aurait fallu, mais finalement on s'y rend compte que, au finish, tout revient quoi. oui. Alors, c'est vrai que
malheureusement, l'histoire se répète et l'histoire bégaye, comme on dit, et que, bon, les événements qu'on a connus dans le passé, en tout cas certains d'entre eux, continuent à se reproduire sous une autre forme peut-être, mais en tout cas, voilà. Donc, mais le rôle du psychanalyste, c'est effectivement de libérer la parole pour que la personne puisse se libérer de ses angoisses, de ses frustrations, de ses inquiétudes et tout. Mais malheureusement, je pense que à lui seul, un psychanalyste, quelles que soient ses capacités, quel que soit le pays où on se trouve, ne peut pas résoudre de façon complète les lacunes d'une société ou alors les maux d'une société. Donc, le docteur Kaya, à son Cabinet, humble voilà, cabinet, oui, n'était pas en capacité, dans tous les cas, de régler tous les problèmes tous qui les se posaient. problèmes. Mais en tout cas, à partir du cabinet du docteur Kaya, on permet quand même de comprendre au moins de comprendre. On rentre réellement dans la société Exactement, avec tous ses pans ou presque. exactement. Roman fictionnel, roman d'histoire ou roman de la réalité. Oui. Alors, beaucoup d'observateurs qualifient ce roman de roman historique, qualificatif que personnellement je recuse un peu parce Oui. que Ah ben, c'est vrai il y a que même les dates. tout à fait. Oui. C'est-à-dire que c'est un roman qui se sert de faits historiques, en effet, mais personnellement, je ne considère pas ce roman comme étant un roman historique. C'est un roman tout simplement. Maintenant, si on s'en tient à la classification littéraire du genre, est-ce que c'est un roman surréaliste, réaliste, naturaliste et tout ça? Oui, c'est un roman réaliste et je pense d'ailleurs que c'est Ali Mabonkou qui, lors de la première présentation de ce roman à Paris, qui l'a qualifié de roman naturaliste. Ah bon? Donc oui, donc je pense que c'est un roman naturaliste, c'est-à-dire que c'est un peu le genre des romanciers tels qu'Émile Zola, c'est Oui. vraiment le représentant le plus connu, On n'est pas loin le on n'est célèbre. pas loin de Heu, San Antonio. oh non, San Antoinette, non, parce que San Antoinette, c'est encore autre. Voilà. Non, non, non. Par contre, Émile Zola, oui, et d'ailleurs, c'est un auteur que j'aime beaucoup, Émile Zola. Donc oui, un roman naturaliste, oui, un roman réaliste, oui, mais un roman historique, je suis un peu dubitatif. Voilà. Je 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 vois tout, je lis tout, je comprends à peu près. Je me dis, on peut s'intéresser aux figures de style. Le désenchantement, heu heu heu, on peut le retrouver dans ce roman. Tout à fait, tout à fait. Alors, le désenchantement d'abord, parce que toutes les personnes qui viennent sur le divan du docteur Kaya, ça veut dire que quelque part, quelque chose n'a pas fonctionné dans leur vie. Et et si les choses n'ont pas fonctionné dans leur vie, si quelque chose n'a pas fonctionné dans leur vie, c'est quelque part quelque chose n'a pas fonctionné dans la société. Et donc ils viennent sur le divan pour justement s'exprimer, exprimer ce qui les machin. Et la question, de la désillusion, elle est donc, déjà là, au niveau des acteurs qui s'attendaient à avoir ceci, qui s'attendaient à tel type de réalité, à tel type d'événement et finalement, qui sont surpris de voir que ce qu'ils attendaient ne se passe pas, comme prévu. Alors, l'autre chose quand même qui est importante à dire aussi, c'est, je pense que Brazzaville, c'est vraiment un personnage aussi. Là, on est dans la personnification. Exactement. Parlons donc de figures de Oui, style. voilà, c'est ça. Brazzaville Je pense est que personnifié. est personnifié. Oui, Brazzaville est vraiment un personnage, pour moi en tout cas, en oui. écrivant ce livre, je voulais que Brazzaville soit aussi une sorte de personnage, de ce livre, un personnage à part entière. Parce que, Brazzaville, faut-il le rappeler, c'est un lieu particulier, hein. J'aime le rappeler que c'est un lieu particulier, Brazzaville, par rapport à son histoire, par rapport à son passé, par rapport au rôle que Brazzaville a joué dans l'histoire du Congo, oui, mais également dans l'histoire de l'Afrique. Mais je vais aller plus loin, dans l'histoire du monde et ça, on le dit pas assez. Donc, Allons pas à pas. Le rôle de Brazzaville dans l'histoire de l'Afrique. alors le rôle de Brazzaville Qu'est-ce qu'on retient? dans l'histoire de l'Afrique Oui. est plusieurs. Mais forcément, si C'est que c'est la capitale, capitale de de l'AEF, l'AEF, donc ce territoire français qui au cœur, comprenait voilà. voilà, qui comprenait le Gabon, le Tchad, la Et Centrafrique, et le Congo. Et c'est Brazzaville qui était la capitale de tout ce territoire-là. ouais, Son pendant en Afrique de l'Ouest, c'était Dakar, qui était la capitale de l'Afrique occidentale là où française. voilà. Mais
la différence avec Dakar, c'est que Dakar n'a pas toujours été la capitale de l'AOF. C'était d'abord Saint-Louis. Après, ça a été, alors que Brazzaville a été tout au long de l'AEF la capitale de. Donc il y a cela, mais Brazzaville a également été la capitale de la France libre. On n'en parle pas suffisamment, mais il faut rappeler que lorsque Paris est occupé par les nazis, par Hitler, eh bien, le général de Gaulle se réfugie d'abord à Londres, Oui, mais après, il arrive à Brazzaville et il déclare, oui, Paris est occupé par les nazis, mais à partir de maintenant, c'est désormais Brazzaville qui est la capitale de la France libre. Mais ça a l'air d'être un mot comme ça, mais finalement, il faut rappeler que cela signifie en fait que c'est de Brazzaville qu'est partie toute la résistance. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pour aller très vite, parce qu'il y a une question de temps, si la France remporte la guerre, c'est à partir de la Brazzaville que ça se construit. C'est celle-là la vérité. Parce que je rappelle également que le premier officiel, c'est-à-dire le premier institutionnel responsable français, donc qui travaille pour le gouvernement français, qui rejoint le général de Gaulle dans cette décision de faire la résistance contre la volonté du maréchal Pétain, le premier institutionnel français s'appelle Félix Éboué, qui est guyanais, qui n'est pas congolais, parce que beaucoup de gens pensent que c'est un Congolais. Non, c'est un Guyanais, qui est donc en ce moment-là gouverneur de la France au Tchad. de Tchad, oui. Et donc, c'est le premier institutionnel, donc, parce que donc il est le représentant d'une maréchal Pétain, donc, et c'est le premier qui se rallie Ah, au d'accord. général de Gaulle et qui dit, bon voilà, bah, écoutez, ben, mais c'est très bien. Et donc, il va faire campagne, en quelque sorte, pour que toute l'Afrique équatoriale, enfin toute l'Afrique francophone puisse se rallier justement à cette idée de Gaulle. C'est pour ça que finalement, pour le remercier, entre guillemets, de Gaulle va le nommer gouverneur général de l'AEF. Mais Voilà. ça, c'est la partie Wap Désir. Et la dernière partie, en ce qui concerne donc le rôle de Brazzaville dans l'histoire, c'est que c'est de Brazzaville que part tout le processus de décolonisation, en tout cas dans la partie francophone française, qui était sous domination française. Parce que c'est à Brazzaville que le général de Gaulle tient son discours qui va finalement, pour la première fois, va parler de l'idée de donner de l'autonomie au territoire français d'Afrique, et en tout cas du monde entier, toutes les colonies. Donc, c'est à partir de Brazzaville. Donc, vous voyez que Brazzaville, c'est pas un lieu anodin. Et donc, déjà à ce moment-là, ben, vu le rôle important que joue Brazzaville, ben, c'est la confluence de beaucoup d'intérêts, pas forcément qui vont pas forcément ensemble, et tout ça et tout ça. Donc, fallait se sortir de tous ces intérêts-là quand même. Continuer à avancer malgré toutes les contradictions, malgré tous les conflits et tout ça, voilà. Nous parlons de la personnification de De Brazzaville. Brazzaville. Je vais passer, très visible d'ailleurs, cette figure de style. Il y a aussi la polyphonie. C'est ce jeu de prise de parole, bien agencé dans le roman. Brazzaville est personnifié, mais il y a le docteur, il y a Masolo, il y a et tout ça, de façon polyphonique, Oui, 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 devient un oui. peu plus dense. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le docteur Kaya a la particularité, bon, beaucoup de médecins ou beaucoup de psychanalystes font cela, ils tiennent un journal. Donc, le Oui. docteur Kaya tient un journal où il consigne justement tout ce qui s'est passé avec tous les patients, avec les patients qu'il reçoit. Il tient un journal où il explique que, bon, cette journée, j'ai rencontré le patient X, voilà ce qui s'est passé. Donc, ça permet au lecteur de suivre justement ce qui s'est passé avec ces patients-là. Mais le docteur Kaya a ce qu'on pourrait appeler une femme de ménage, Ouais. pour ne pas dire une bonne, Masolo, Masolo. oui. Masolo qui arrive là parce que aussi les événements qui Entre-temps, oui, cette technicienne de surface, ce n'est pas n'importe qui. pas du tout, Elle a une licence en pas droit. du tout. Elle Ah n'a oui. pas seulement une licence en droit, mais elle fait partie de ce qu'on pourrait appeler la bourgeoisie de cette époque-là. Parce que ses parents, c'est des hommes qui ont vraiment réussi leur vie, Oui, c'est des gens qui sont proches du président à son président. poste, Ouais. donc ils vont au palais quand ils veulent, c'est une personne qui ne manque de rien. Et en plus, donc, comme vous l'avez dit, elle fait des études, elle a une licence en droit. Mais lorsque Youlou
est renversé, voilà, ben, cette jeune fille n'a plus de poteau, si on peut dire, parce que, Ouais. lorsque le Youlou est renversé, ben, tous ceux qui étaient autour de Youlou, sont arrêtés, et donc les parents de Masolo vont être, arrêtés Arrêté. et du coup, Dans son frère, dont son frère, qui est assassiné, quoi. assassiné, Voilà, voilà. et donc cette jeune fille, de bonne famille se retrouve quasiment à la rue. Il faut qu'elle puisse, survivre et La tout, vie et la voilà. vie lui devient indifférente. Indifférent, et donc, c'est à ce moment-là qu'elle se met à chercher du travail, qu'elle ne trouve pas. Tous les amis de son père, quand il était, voilà, lui tournent le dos, et voilà comment cette jeune fille va se retrouver femme de ménage chez le docteur Kaya. Donc, de cette position, elle va être le témoin, en fait, parce que c'est elle qui reçoit les patients quand ils arrivent, c'est elle qui les installe avant que le docteur Kaya les prenne en charge. C'est donc elle fait comme ça à connaissance. Donc parfois, elle ne les connaît pas. C'est que lorsqu'elle arrive chez elle et met la télé qu'elle dit: «Oh, mais cette personne, c'est pas celui que j'ai». Ah, et elle découvre que c'est le ministre untel, Oui. que c'est le député À untel. l'image, de Matsukota qu'elle décrit alors qu'elle est étudiante, donc pour une visite, Exactement. Pendant que pour une visite, pour un travail qu'ils avaient à ouais, faire. à la Pâques, oui. Et donc, voilà, il fallait visiter une institution, et c'est comme ça qu'elle découvre Matsokota Lazare, qui est donc procureur, qui le reçoit au À palais l'époque. au palais de justice. Et quand elle devient femme de ménage, eh bien, et il se dit: «Mais ce monsieur-là, je le connais, donc il vient Femme dans de le cabinet», ménage, parce que comme on disait, hein, pas n'importe les laquelle. 2 sont surpris. Ce qui remplace Marpala et puis voilà et qui a plus de talent, oui, Exactement, le docteur qui marque les esprits. exactement, Oui, le Masolo est étonné, il dit: «Mais cette personne-là, je la connais, où est-ce que je l'ai vue?» Après, il se souvient: «Mais tiens, mais c'est le procureur de la République qui nous avait reçus oui, quand on menait les travaux, en première année», ouais, et tout ça. Et Matsukota Lazare également, qui est venu pour rencontrer le docteur Kaya, oui. qui d'habitude est habitué avec, une ancienne, une bonne plus âgée, Marpal, Marpala qui est remplacé placé dans par Solo. ouais. Il dit: «Mais», et lui également, il est étonné, il dit: «Mais cette jeune fille, mais je la connais». Et lui, par contre, c'est très, parce qu'il avait une mémoire, donc je vous tu me servais des éléments biographiques que j'avais, et il avait une bonne mémoire, donc il dit: «Mais cette fille-là, je la connais, cette jeune fille, je la connais, mais c'est l'étudiante qui, en telle année, est venue me voir parce qu'elle faisait un travail, de recherche, machin, mais qu'est-ce qu'elle fabrique là?» Et donc il va essayer justement de chercher à savoir qu'est-ce que, cette fille fait là, et semble-t-il qu'il voulait lui proposer un poste, mais il va pas arriver au bout parce qu'il lui fixe un rendez-vous, et la fille arrive, elle n'est pas là, et pardon, Matsukota ne se présente pas parce qu'il a été enlevé la nuit, il a été assassiné. Ah ouais. Mais la jeune fille ne le sait pas, donc il se met à l'insulter, au fond du cœur, bien évidemment. «Mais ce type-là m'a fait perdre du temps, j'ai pris une consommation pour rien, mais quel imbécile, les hommes, tous les hommes sont pareils, il n'a aucun respect pour les femmes», et tout ça et tout ça. Et c'est par la suite qu'elle apprend que non, mais le type, a disparu et on ne sait pas où il est. Et ça, c'est le docteur Kaya, donc quand il vient travailler le lendemain, qui lui apprend que voilà, il s'est passé un drame, Et mon passé, vous avez vous avez quand même osé, vous vous avez amené les noms, oui, tout à fait. ce qui n'est toujours pas facile, hein. C'est un roman, Tout à fait. c'est vrai, mais vous avez ramené les noms sans bousculer, une certaine susceptibilité des familles. Tout à Les fait. noms sont des gens connus, Wabo, Matsokota, Masueme, tous sont connus. Oui, les Tébéambili, oui, Mbili, Pascal vous en parlez aussi, Issouba et Pascal tout ça, oui. Issouba Il et y a même Obenga dans le livre. mais voilà, Obenga. Théophile Obenga et les noms sont cités, mais la question me vient à l'esprit. Je me dis: «Mais est-ce que quelque part quelqu'un n'aurait pas appelé pour comprendre? Mais attends, il a dénaturé l'histoire». Non, enfin jusque-là, c'est pas arrivé justement, je pense, parce qu'aussi il y a, ces personnes-là ne sont pas égratignées dans leur honneur. Oui, Ils ne sont pas égratignés dans leur honneur. Je les ai mis dans des situations qu'ils ont réellement, connues, bien évidemment, en leur faisant jouer des rôles qui fictionnels. Bien évidemment, le docteur Kaya, c'est une invention artistique. Mais ce qu'il vient de dire sur le divan, la plupart des faits sont des faits réels. La plupart des événements les qu'il faits est ré réels. oui, oui, Venons-en à, madame Ngo.
Oui, Madame et Ngo son et mari, son mari l'homme et son mari, léopard. l'homme léopard. Alors, Alors, repartons un peu dans ces personnages. Voilà, oui, tout à voilà. fait. Oui, Oui, en fait, voici, c'est oui, quoi l'histoire? oui. Alors, l'histoire, c'est que Madame Ngo il vient voir le docteur Kaya. Donc, elle est là, allongée sur le divan du docteur Kaya, et il lui dit: «Mais docteur, je viens vous voir parce que j'ai un souci, j'ai un problème. Je ne sais pas si je deviens folle, ou parce qu'il y a un truc, il y a un phénomène bizarre qui se passe. Oui, C'est-à-dire que à chaque jour, dès que minuit passe, dès que passe minuit, eh bien, mon mari se transforme en léopard. Avant, je n'avais pas compris, mais finalement, j'ai compris. Alors, ce qui est curieux dans cette pendant que vous histoire, donc ça parlez, c'est je pense à la ouais. mémoire de Porc-Épic. Non, ça va. Continuons. Donc, il dit: «Mais ce qui est curieux avec ce léopard, qui est gigantesque, qui est machin, c'est que il ne fait rien. Il est paisible avec moi, il me et avant j'avais très peur, mais depuis, c'est-à-dire parfois on se croise dans les couloirs, il me regarde, je regarde et Il il ne fait s'approche de rien. moi, il ne fait Voilà, il fait rien. rien et et c'est comme ça tous les jours. Donc je ne sais pas si je deviens folle. Bon, donc en fait à partir de sur cette histoire-là, je me suis servi des ce qu'on appelle, je ne sais pas s'il faut les appeler des légendes urbaines, hein, ou alors C'est de loger ça un peu, on va arriver à d'autres personnes. Vous logez ça à l'image d'une écriture des nouvelles. oui, oui, c'est-à-dire qu'effectivement, ça aurait pu ça n'aurait pas pu être, mais effectivement, ça peut aussi se lire parce que chaque personnage a son Oui, histoire. voilà, c'est ça. Chaque personnage a sa histoire et à travers chaque personnage, le lecteur est mis face à des réalités nouvelles. C'est vrai, Oui. de dire, ouais. Oui. Et donc, ça, c'est l'histoire de Madame Ngo. Ça, c'est Madame Go. Donc je me suis servi donc de toutes ces légendes. Je ne sais pas si c'est des légendes ou c'est de la réalité. Moi, je me souviens que lorsque je grandissais, dans le quartier, on nous montrait des papas, ah mais des voisins, tu sais ce voisin-là, mais c'est un léo il se transforme en léopard, mais tu sais l'autre là, c'est un tigre, mais tu sais l'autre là-bas, c'est un python, ainsi de suite, ainsi de suite. Ouais. Est-ce que c'est vrai? Je n'en sais rien. Mais j'ai voulu quand même faire un clin d'œil à cette, rencontre entre la modernité et Oui, nos traditions africaines. oui. Voilà. Et à Moufti, Et il y a Moufiti. Moufiti, c'est cet oncle-là qui, demande à sa sœur, à sa nièce. à sa sœur de lui envoyer sa fille, donc sa Ah oui, voilà, nièce, oui. donc Oui. de lui envoyer sa nièce. Pour venir aider la famille et tes enfants. Non, pas du tout. Et il lui dit: «Mais envoie-moi ta nièce, là-bas à Ouesso, il y a pas les études qu'il faut, c'est mieux qu'elle vienne étudier chez moi ici, Moi, ici. ici à Brazzaville». Et donc et la nièce, bien enfin, pardon, la sœur, bien évidemment, bah, avec plaisir, tout ça. Donc elle envoie sa fille chez l'oncle et le problème, c'est qu'il y a plusieurs surprises qui arrivent à cette jeune fille. La première, c'est que l'oncle qui disait qu'il venait poursuivre ses études, finalement, elle devient une sorte de bonne, quoi, de la famille de son oncle. C'est elle qui s'occupe de tout, des enfants, qui fait la cousine et l'oncle et sa femme se fichent complètement de l'objet premier pour lequel il est arrivé à Brazzaville, c'est-à-dire ses études. Donc premier désillusion. Deuxième désillusion, c'est que bon, l'oncle, qui est l'oncle pourtant, ben, il fait quelques bêtises, quoi. Voilà. On ne s'empêche pas de souligner ces bêtises ici sur ce plateau. Oui, bon, mais Il y a c'est pas de bien tabou. voilà, non, il y a pas de tabou, mais c'est aussi pour inciter et le lecteur à oui, à le lire, mais enfin, je pense que tout le monde a compris. Ah oui. Et puis il y a cette belle histoire finalement, Luamboma qui avait traversé pour lui aussi se retrouver, sur le divan du docteur Kara. Oui. C'est quoi l'histoire? Oui, alors, c'est bien de le dire. Pourquoi? Parce que c'est marqué psychanalyste de Brazzaville, mais quand on regarde bien aussi du fait de l'histoire de Brazzaville, qui était donc la capitale de l'AF et qui est restée surtout à cette période-là, on est dans les années 60, donc le fonctionnement de Brazzaville et des êtres humains et des Africains reste un peu le même. Brazzaville est toujours une sorte de capitale de l'Afrique Oui. à ce moment-là, et je pense que ça n'a pas beaucoup changé. Enfin, de l'Afrique centrale, on va dire. Et donc, le docteur Kaya ne reçoit pas que des Brazzavillois, en Ouais, fait. ouais. Il reçoit également des gens qui viennent de la Centrafrique, du Tchad, de la RDC. Et parmi les personnes qui viennent de la RDC, qui viennent de Kinshasa, qui traversent régulièrement, pas une fois,
qui traversent régulièrement le fleuve, nos papas et nos mamans le savent. Dans le passé, les gens Vers la fin, ils partaient danser là-bas le 21 au week-end et puis le lendemain, ils se retrouvaient à son lieu de travail. c'est aujourd'hui que les choses sont devenues compliquées, mais hier, c'était on peut La traverser traversée était aussi facile. aussi facile. Les bons Voilà. partaient, revenaient tranquillement. Donc, parmi les gens qui traversent, il y a Franco, mais il n'y a Oui. pas que Franco, peut-être que nous aurons le cas d'en parler, mais il y a aussi Gérard Sott. Et ça, peut-être quand nous n'aurons pas le temps. Ouais. Mais revenons donc à Franco pour répondre à Ah, votre question. c'est quoi l'histoire? Alors, l'histoire de Luambo, c'est que Luambo traverse pour venir voir le docteur Kaya régulièrement, c'est des séances une fois par semaine, Ouais. bref. Et il vient pourquoi? Parce qu'il est en conflit avec sa mère. Qu'est-ce qui s'est passé? Luambo a composé une chanson. Et cette chanson, Hélène. Hélène. Et c'est une réalité, la chanson existe, tout le monde peut aller sur YouTube et écouter cette chanson. Ouais. Et lorsque Luambo compose cette chanson, ben, sa mère est scandalisée. Elle dit: «Mais comment toi, mon fils, tu peux écrire des choses comme ça, ainsi de suite, et c'est pas possible, et machin, machin». Et donc, il est en conflit avec sa mère. Luambo aimait beaucoup sa mère. Luambo aimait beaucoup sa mère, donc ça le déstabilise complètement. Oui. Il se dit: «Non, mais...» Donc voilà pourquoi il vient voir le psychanalyste. Et il lui raconte l'histoire de ce qui s'est passé et tout ça et tout ça. Et le psychanalyste fait son travail de thérapeute. Voilà un peu en gros l'histoire. Oui. Avant d'arriver à ces vers de Luambo, parce que vous avez savamment traduit cette chanson, on va suivre cet extrait de celui qui a fait office de critique littéraire de l'ouvrage, le docteur Rossin Luemba. Voilà. La ténor d'une telle œuvre porte sur la fictionnalisation de l'histoire en vue d'instaurer une conscience historique chez le lecteur. Très souvent, son élaboration tient compte d'une démarche d'enquête et de recherche à laquelle se soumet le romancier afin de mettre en exergue une certaine vérité historique. Et l'exploration de cette vérité historique s'illustre singulièrement dans le roman Le psychanalyste de Brazzaville de Dibakana Monkessi. Le roman s'ouvre par un bref remerciement, une dédicace précise que l'auteur adresse à ses parents et une épigraphe tirée d'un texte de Soni Laboutansi. Le récit à proprement parler débute par un prologue, sans qu'on ait de clausule et donc d'épilogue. Il n'y en a pas. Or, qui dit prologue, dit épilogue, généralement. Alors, ce qui nous apparaît particulièrement intéressant dans ces éléments péritextuels, c'est surtout le lien thématique qu'entretient l'assertion de Soni Laboutansi, qui est mis en exergue comme étant une épigraphe, avec la trame du roman. Et cette trace intertextuelle, qui sert ici de parole liminaire, est une interpellation sur la prise de conscience collective des failles de l'histoire. Et à Soni Laboutansi, il affirmait, je le cite, « L'histoire est un imbécile. Ses yeux, sans mémoire, nous étions tous sûrs que ces choses-là étaient déjà arrivées. Elles arriveront un autre jour, à d'autres gens, sous d'autres temps. C'était arrivé à d'autres que nous. » Fin de citation. En réalité, cette citation se passe de commentaire puisqu'elle explicite déjà la propension diachronique de l'histoire, sa recrudescence et même sa témérité. L'auteur s'en sert pour mieux élaborer l'idéologie qu'il semble véhiculer à travers son récit. Les faits racontés dans ce roman s'inscrivent dans les années 60, juste après la proclamation de l'indépendance du Congo. Et ces faits rendent compte du désenchantement ou de la désillusion des peuples jusque-là, juste après les soleils des indépendances, ou encore ces soleils sans lendemain, marqués par des régimes politiques encore frénétiques et moins constructifs. Alors voilà, revenons donc à cette chanson Hélène. Hélène, voilà, vous dites Likambonini okoko sanga mama omoni nakoki na yote Hélène lobi opesinga ba faux rendez-vous. Alors ces paroles en lingala traduites en français donnent à peu près ceci. Voilà, vous le dites. Tu n'arrêtes pas de mentir,
Si je ne suis pas ton genre d'homme, dis-le, Hélène. Tes faux rendez-vous, j'en ai assez. Tu joues de mes sentiments, moi, un être né d'une femme comme toi. Tu le regretteras lorsque je me marierai à une autre femme, alors que nous nous confions des secrets. Te voilà à crier sur tous les toits que tu ne m'aimes pas. Te voilà à crier sur tout le toit que je te harcèle. Crève donc. Te voici pourtant dans mon lit. Aujourd'hui, tu es arrivé à l'improviste. Je ne l'ai su qu'en trouvant à ma porte tes vieilles chaussures cornées. Pousse-toi donc, que je m'endorme. Je suis fatigué d'avoir trop attendu. Hélène, tu es une mauvaise fille. Hélène, mon lit n'est pas le tien. Je te laisse t'y coucher ce soir, mais demain, oseras, tu dois t'en aller. Hélène, ne salis pas mes draps en toussant dessus. Hélène, porte un caleçon troué. Hélène a des fesses gigantesques qui prennent toute la place dans mon lit. Hélène a des fesses qui pèsent 80 kilos. Hélène, c'est bien que tu sois venue. Il y a l'anaphore en Hélène, mais on n'a jamais insulté la femme aussi de cette façon. Voilà, c'est ce Tout le monde ne fait pas gentil. c'est ce qui énerve, Et c'est ce qui énerve qui énerve la maman. Voilà, voilà. Mais c'est moi, aussi poser des choses comme ça. c'est la femme Et qui est donc, rabaissée. et donc Luambo explique sur le divan du psychanalyste que mais ma mère n'arrive pas à distinguer Entre son statut, son mon statut statut d'enfant d'enfant. et statut d'artiste, alors que moi je suis artiste, donc moi je ne fais que de l'art, n'hésite pas. Donc voilà pourquoi Luambo arrive sur le divan. Et finalement, oui, ça c'est la partie Lambo, mais ça me donne la suite dans les idées. Dans le roman, vous faites une part belle à la femme. Ah oui, tout à fait, La femme constitue carrément le roman. tout à fait, Ouais. tout à fait, On a c'est vrai. Masolo avec sa copine, Avec sa copine, Kama. tout à fait. Et les femmes reviennent, Il y a aussi l'épouse du oui, docteur de Kaya. docteur Kaya, Parce qui qu'on ne est, comprend pas l'activité qu'il mène. Toi, voilà, tu démissionnes de l'hôpital où tu étais médecin oui, pour faire cette histoire-là, d'écouter des gens sur les divans. C'est quoi ces histoires? Tu arrêtes ça ou je m'en vais. je m'en vais. Et puis, parce que tu fréquentes aussi un endroit que, voilà, j'ai Ouais, pensé voilà. peu recommandable, ou c'est quoi. Et donc, finalement, il y a aussi cette femme-là. En fait, c'est pour montrer que finalement, dans nos sociétés, quoi que l'on dise, et je vais toujours défendu cette position, les femmes, finalement, en fait, ce sont les plus fortes. C'est elles qui guident cette société, finalement. Et d'ailleurs, certains observateurs m'ont dit que finalement, le titre du roman aurait pu être Masolo au lieu au lieu du psychanalyste. Mais je pense que c'est bien que ce soit le psychanalyste. On ne pourra jamais. Tous les personnages dans c'est mais je reviens. Mais c'est vrai que Masolo, c'est un personnage central Voilà. dans ce livre, et on montre bien justement comment cette jeune fille comme ça livrée dans la jungle brazzavilloise Oui. se dépatouille pour s'en sortir, survivre. Et tous les arrangements qu'elle met en place, toute l'intelligence qu'elle mobilise pour s'en sortir. Pour s'en sortir et surtout retrouver ses parents et Trouver ses tirer de la galère. gérer de la galère, ainsi de suite, vous voyez? Et donc elle va faire, évader, ses parents du présent grâce justement Voilà. à des Voilà, ça me vient aussi. Heu, on va revenir à cette question de départ, finalement. ouais. Comment est née ou voilà, comment sont nées nos républiques? Oui, c'est-à-dire que la question que je me posais vraiment en commençant ce travail, c'était, j'ajoute un mot dans ce que vous venez de dire, comment sont mal nés Voilà. en République? Parce que je fais l'hypothèse que nos États sont mal nés, sinon on n'en serait pas là où on est aujourd'hui. Et c'est pas le cas du Congo seulement, hein, c'est le cas de la majorité ou l'écrasante majorité, pour ne pas dire de tous les États d'Afrique, notamment d'Afrique noire. Par rapport aux rêves, aux espoirs des pères fondateurs, et quand on voit la situation dans laquelle se trouvent ces États aujourd'hui, bien évidemment, c'est une désillusion. Ces rêves n'ont pas été accomplis. Heu et donc, qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment l'accouchement de nos États s'est-il mal passé? C'est en fait celle-là la question principale que j'ai tenté de répondre. Alors, donc,
les réponses, chaque lecteur pourra s'en faire après lecture de ce livre. En tout cas, les figures de style, on en trouve de la personnification aux anaphores que j'ai souligné. D'ailleurs, il suffit d'écouter Hélène, bien traduite dans un français on ne peut plus poétique, pour ne pas dire limpide. Mais il y a aussi la polyphonie, avec ces jeux des personnages qui interviennent. L'auteur sait faire passe, comme qui dirait. Il devient aussi un passeur, et on y retrouve. Il y a de l'histoire, Tout à fait. il y a la sociologie, Oui, mais il y a la médecine. Ce livre est un tout du Congo. tout à fait. Je pense effectivement que ça renferme beaucoup d'éléments qui Beaucoup d'éléments. tout à fait. Et comme quoi, quelqu'un a posé cette question. Nous sommes en 2025. Le Congo a besoin d'un psychanalyste. Le Congo d'aujourd'hui. Toutes les sociétés ont besoin de psychanalystes, mais pas seulement. Ouais. Voilà, puisque nous parlons de psychanalystes, oui, Ouais. et aussi de psychiatres, aussi Ouais. de toutes les Un sociétés. peu vu à l'image du docteur Kaya. Oui, 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 toutes les sociétés. Malheureusement, je ne sais pas si les psychanalystes, psychiatres, psychologues suffiraient pour régler les chaos dans lesquels se trouvent nos sociétés, parce que nos sociétés se trouvent dans un chaos. Ouais. Je ne parle pas du Congo en particulier. Non. Regardez ce qui se passe autour dans les pays voisins. Ouais. Donc, c'est déjà bien que- qu'il y ait des psychologues, des psychanalystes, des psychiatres, tous ces psy, mais je pense que c'est d'abord la prise de conscience de chacun d'entre nous, de chaque être humain, qui doit faire l'affaire, et puis les spécialistes ne sont là que pour accompagner finalement. Ils ne pourront pas à eux seuls résoudre les problèmes qui se posent à nous, ou qui se posent à nos sociétés. Simplement, je pense que c'est important que nous ayons conscience que la santé mentale doit être entretenue et que chacun d'entre nous est une sorte de malade qui s'ignore. Pas seulement les maladies somatiques du corps, y compris, voilà, nous sommes tous des malades qui nous ignorons, mais y compris les maux également qui traversent nos... Moi, j'ai l'impression, peut-être à tort, que les sociétés comme les nôtres, il y a trop de non-dits. Et ça travaille nos sociétés pas dans le bon sens. Ça travaille nos sociétés pas dans le bon sens. Donc, oui, une thérapie collective, je Faut laisser pense les que... gens parler. Voilà, c'est cela, Oui. c'est cela. Donc, voilà, et le psychanalyste de Brazzaville, paru aux éditions Les Lettres Mouchetées, plus de 450 pages, Grand Prix Afrique, prix Orange de l'Afrique également. En tout cas, Jean-Aimé, une fois de plus, merci. Merci beaucoup de m'avoir reçu à ton émission. Je Ouais. te remercie. Ok, merci beaucoup. L'histoire est un imbécile. Sans yeux, sans mémoire, nous étions tous sûrs que ces choses-là étaient déjà arrivées. Elles arriveront à un autre jour, à d'autres gens, sous d'autres temps. C'est arrivé à d'autres que nous. Sony le dit. Mais que cache Sony? À la vérité, l'histoire est réellement imbécile, alors que l'imbécilité de l'histoire, c'est l'homme. Enfin, que dire? L'homme est un imbécile.